Je suis Madame Camara, née Fatoumata Fall, présidente de la commission formation professionnelle de l'Association des travailleurs du bâtiment. Je suis consultante en architecture de profession. Je suis formatrice de formateurs diplômés d'Allemagne par le système DIAL. Mon objectif, c'est de les accompagner à évoluer dans les chantiers, dans les ateliers, pour qu'ils puissent transmettre leur savoir-faire. Donc le premier point, comment les accompagner, c'est les orienter pour faire un choix porteur dans le bâtiment. Comme il l'a si bien expliqué, dans le bâtiment, il y a beaucoup de filières. Donc, l'apprenant qui est là, ou l'apprenti qui est au chantier, je dois l'orienter à faire un bon choix. Il veut devenir maçon, ou il veut devenir électricien, ou menuisier parleur. Donc, comment les accompagner? On va les accompagner à partir de l'apprenti, qui est apprenti ou manœuvre, dans les différentes filières du bâtiment. Donc, le président l'a si bien dit, il faut qu'ils comprennent d'abord que le premier outil de travail, ce sont les plans. Ils doivent pouvoir lire et interpréter des plans d'architecture et des plans de béton armé. Mais ils doivent encore pouvoir faire un devis, savoir qu'est-ce que c'est que le descriptif. Que c'est ça le problème. Tu ne peux pas être en face avec un maître d'ouvrage et tu ne peux pas l'expliquer correctement le descriptif de ses travaux. Le chantier doit être protégé, mais les travailleurs aussi doivent être protégés. Ouais. Et pour être protégé, il faut travailler avant tout avec un contrat de travail bien signé. L'entrepreneur et le maître d'ouvrage. Avant de signer ce document, il faut bien interpréter le descriptif d'abord, faire le quantitatif et enfin faire l'estimatif. Et donc, il n'y aura pas de conflit après. Bon, les objectifs de la Fédération des travailleurs du bâtiment, c'est, en premier lieu, présentement, on est en train, chacun d'entre nous, on est en train de former des jeunes. Mais on a besoin d'une formation plus formelle, que l'État nous accompagne à former les travailleurs du bâtiment, pour qu'il y ait plus de professionnalisme. Les travailleurs du bâtiment, souvent, ils travaillent avec des risques. Quand un ouvrier fait 2 jours sans travail, il n'aura pas quoi de manger. L'ouvrier, quand il est malade, sa famille est en problème. On a besoin que plus d'accompagnement au niveau de l'État. Plus d'accompagnement au niveau de l'État. On est déjà structuré, qu'il nous donne les chantiers. Au Sénégal, on est dans un pays où 80%, c'est le secteur informel. Les 30%, c'est les ouvriers du bâtiment. Et il n'y a rien qui vient de l'État. On ne voit rien venant de l'État. À notre connaissance, il n'y en a aucune fédération. S'il y en a, si on connaît qu'il y a une autre fédération qui est organisée pour les travailleurs du bâtiment, on va le rencontrer et réunir nos forces pour qu'il y ait une seule fédération. Parce que si on est dispersé, on n'aura pas de force. On peut pas, c'est presque 10 corps de métier. Maçon, ferrailleur, électricien, menuiserie bois, ébéniste, menuiserie charpentier, menuiserie coffrage, plombier, étanchéiste, estafeur, et tant d'autres, peintre.